Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 15 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode de ce soir a continué de mettre un petit peu en place les événements de la semaine qui allaient mener à l'élimination de dimanche. Et autant je l'ai aimé, autant je trouve qu'il y avait aussi quelques défauts dans sa structure par lui-même, mais aussi par rapport à la semaine. Mais aussi j'ai trouvé qu'il y avait quand même des segments qui étaient excellents et dont je vais justement parler plus tard dans la vidéo. Mais c'est à peu près ça pour le petit résumé d'intro, et donc on va sauter directement dans le contenu de la vidéo. Donc l'épisode d'aujourd'hui s'est ouvert sur Marie-Chantal qui, pour une raison que j'ignore, a décidé de faire un souper toute seule alors que toute la maison avait prévu manger des restants puis pas se compliquer la vie avec la popote. Et ce que ça a fait, c'est que ça a isolé Marie-Chantal puis ça l'a fait sentir extrêmement seule, ce qui peut être un sentiment très réel dans la maison de Big Brother. Autant que t'es avec 15 personnes, autant tu peux pas faire confiance à personne. Des fois, tu sais, surtout quand t'es en plus en danger, tu sais pas si le monde veut t'éliminer. C'est une expérience qui peut être extrêmement isolante et solitaire. T'as personne que tu sais à 100% que peu importe ce qui va arriver, elle va toujours t'aimer, te backer et te soutenir. Et dans ce cas-ci, on voit qu'avec Marie-Chantal, les problèmes qu'elle a eu avec Varda cette semaine, tous ces sentiments-là se sont amplifiés jusqu'à temps de la faire craquer. Puis là, on a vu l'émotion, prendre le dessus, on l'a vu énormément pleurer, se sentir complètement seul, pas être à l'aise dans la maison, quasiment vouloir juste partir de la maison. Et c'est dommage parce que autant que je suis tout à fait capable d'admettre qu'elle a fait une grosse connerie en insultant Varda à propos de sa maladie mentale, autant ça reste dommage de voir quelqu'un subir cet isolement-là, qu'il soit volontaire ou non. Puis dans ce cas-ci, c'était juste un accident. C'était un mauvais concours de circonstances. Et ça a fait en sorte que c'est ça qui a mis les sentiments d'isolement à l'avant. Puis elle est allée voir justement différents groupes dans la maison pour essayer de voir, essayer de s'expliquer, de leur dire que c'est une bonne personne, qu'elle veut une autre chance de prouver c'est qui la vraie Marie-Chantal, qu'elle veut se battre. Et on a vu les jeunes filles, généralement les filles de l'Alliance Condiment, lui dire écoute, on veut pas que tu partes cette semaine, on veut que tu restes. Ce que j'ai trouvé fin de leur part, je pense que c'est la réponse à dire d'un point de vue humain. Mais par contre, ils ont promis la même chose à Varda. Et donc là, ça impliquerait que ils voudraient idéalement sauver les deux cette semaine. Ce que ça fait, c'est que les deux cibles cette semaine, personne ne veut les éliminer. Fait qu'il y a un problème. Puis vient un des premiers défauts de l'épisode, selon moi. C'est que l'épisode précédent s'est concentré quasiment juste sur l'arc narratif de il faut éliminer Emmanuel cette semaine. On va faire sauter une des filles du bloc pour mettre Emmanuel en danger puis le faire éliminer. Puis on a vu tout cet arc narratif-là se tisser. Puis on n'en a plus jamais reparlé aujourd'hui. Fait que j'ai de la misère à comprendre pourquoi. Ils disent qu'ils veulent sauver les deux filles. T'avais la pièce parfaite à mettre à sa place qui est Emmanuel. Mais l'histoire est jamais revenue de l'épisode. Donc pourquoi est-ce que t'as gaspillé 25 minutes hier à nous expliquer ça? Non, au final, on n'a pas mentionné cette histoire-là une seule fois aujourd'hui. Autant que j'ai apprécié l'épisode hier en soi parce que je m'étais dit c'est cool, c'est un arc narratif dont on va avoir la résolution aujourd'hui ou dimanche. On n'a jamais eu de résolution. Fait qu'à part de se faire dire pendant 20 minutes qu'Emmanuel s'est fait mettre s'est mis le pied dans la bouche, ça n'a pas servi à grand chose. Ça se peut qu'il me fasse manger mes bas puis qu'au final ça va être Emmanuel qui va être mis en danger pour l'élimination de dimanche. Mais à date, cette histoire-là va nulle part. Fait que ça me frustre un peu d'un point de vue narratif. Pourquoi? Juste pourquoi? Et donc là, l'émission s'en va sur la première cérémonie du veto de la semaine, considérant qu'à cause des deux vétos, il va y avoir deux cérémonies. Et cette cérémonie-là, c'est la cérémonie du veto de Camille. Vu que c'est la première qui a remporté le veto cette semaine dans l'épisode de mardi, c'est elle qui va pouvoir utiliser son veto en premier si elle le désire. Et donc, on voit les deux candidates à l'élimination faire leur speech, puis trouver que c'est deux beaux speeches. Je pense que les deux veulent vraiment rester, puis ils comprennent que la raison pourquoi ils ont été nominés, c'est à cause de leur chicane mutuelle, mais qu'ils valent plus que le résultat de cette chicane-là. Si c'était pas de leur conflit, selon moi, ils n'auraient pas été nominés cette semaine. Mais c'est ça la nature des choses. Des fois, les gens, comme on l'a dit un peu plus tôt dans la saison, les gens ils cherchent des fois juste une bonne raison de nominer quelqu'un pour pas avoir à se salir les mains. Puis ça, c'était la raison parfaite pour les nominer. Puis au final, est-ce que les deux filles valent plus que leur chicane? Oui, évidemment. D'un point de vue strictement de jeu, mais aussi d'un point de vue humain. Et j'aime le fait qu'ils ont souligné ça dans leur discours.
veux pas, c'est le genre de discours qui pourrait faire changer les mentalités, quoique souvent, les gens savent déjà ce qu'ils veulent faire avant les discours, puis les discours servent pas à grand-chose à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé qu'ils ont touché les bonnes notes avec leur discours. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que malgré ces beaux discours-là, Camille a décidé de ne pas utiliser son veto et elle justifie ce choix-là en disant que autant qu'elle respecte les deux filles, elle respecte aussi Claude et elle a pas envie que la décision difficile qu'il y a eu à prendre de nominer déjà deux personnes soit encore plus compliquée avec le fait d'en nominer une autre. Ce que je trouve un peu problématique là-dedans, c'est que en faisant ça, autant on dirait qu'ils veulent sauver les deux filles qui sont en danger, autant ils ont les outils pour puis ils les utilisent pas. Mais il me semble que tu avais comme une cible sur un plateau d'argent qui te permettait de pas avoir à voter ni Varda ni Marie-Chantal hors de la maison. Et là, l'opportunité a pas été saisie. Fait que j'ai trouvé ça particulier. Et l'autre point qui m'a un peu gossé dans l'épisode en général, puis qu'on a appris pendant la cérémonie du veto, c'est que le deuxième pouvoir du veto de la semaine, donc celui qui a été obtenu par François, va être utilisé lors de la journée d'élimination. Quoi? C'est tellement cave! Le but d'une cérémonie du veto, c'est que ça se passe avant le vote. C'est quand même un peu avant, pour faire en sorte que la personne qui se fait... Mettons, si le veto est utilisé puis qu'il y a une autre personne qui se fait placer en remplacement, qu'il y ait un petit peu de marge de manœuvre pour se défendre. On n'est pas dans un double eviction où là, tout se passe en comme 1 heure, là. Fait que le but... Je comprends pas c'est quoi l'idée de vouloir mettre la cérémonie du veto la même journée que l'élimination. La pauvre personne qui va être placée en remplacement si jamais il décide d'utiliser son veto, elle a aucune chance pratiquement de justifier son cas. Fait que si tout le monde dit ok, telle personne, on va dire ok, le Kevin il me fait trop chier, genre on le sort, il pourrait se faire nominer puis il aurait aucune chance de se défendre. Je trouve que c'est donner beaucoup trop de pouvoir à François puis à Claude quand ils sont déjà dans des positions de pouvoir. Ça donne trop peu de pouvoir et de marge de manœuvre à la personne qui se ferait nominer si le veto est utilisé. Donc, je suis pas en tout d'accord avec cette décision-là. Je suis tout le temps ouvert à la possibilité que je me trompe puis que ce que je dis puis mes opinions soient erronées puis que j'ai aucun problème à admettre quand j'ai tort. Mais j'ai vraiment de la misère à concevoir comment ils vont pouvoir justifier cette décision-là, de faire en sorte que ce soit pertinent et fair pour la personne qui est nominée si le veto est utilisé. Suite à la cérémonie du veto, considérant que les nominations sont restées les mêmes, donc Varda et Marie-Chantal sont encore sur le bloc, on voit une discussion entre Jean-Thomas et François qui discutent de savoir qui serait plus judicieux pour eux d'éliminer. Et à l'inverse, qui serait plus judicieux de garder. Et on voit les deux pencher probablement plus du côté de Marie-Chantal parce qu'elle est un vote pour eux. Puis c'est pas faux. Marie-Chantal est beaucoup plus de leur côté que du côté des Penny ou quoi que ce soit, puis encore plus depuis que elle et Varda se sont pognés. Et donc, c'est sûr que d'un point de vue stratégique, c'est beaucoup plus logique de garder Marie-Chantal. Puis surtout qu'on apprend que François est vraiment pas un fan de l'attitude de Varda dans la maison. Il trouve que c'est quasiment de l'intimidation de la manière dont elle interagit des fois avec certaines personnes. Puis j'ai quand même aimé la juxtaposition au montage de cette phrase-là de François qui mentionne que c'est quasiment de l'intimidation avec elle, donc Varda, qui parle à Kevin de manière ultra agressive en disant comme si ce que je te dis là ça ressort, je vais être en puis ça va être l'enfer, puis non, tu sais genre je te le pardonnerai pas, puis tout ça. Je vois d'où François vient. Je suis tout à fait d'accord que des fois, Varda a des manières extrêmement brusques de s'adresser aux gens, puis que ça peut paraître comme de l'intimidation, ça peut paraître comme quasiment de la hargne envers les personnes qui sont pas de son bord. Est-ce que je pense qu'il voit ça de manière plus grosse que c'est réellement? Je pense que oui. Mais est-ce que son opinion est fondée? Je pense qu'elle est fondée sur une base qui est réelle aussi. Donc, je comprends pourquoi pour lui, il veut pas garder Varda, il trouve que ses manières sont exagérées. Et on apprend aussi que quand il parle, je pense c'est avec Kevin, il dit écoute, moi je veux pas, une des raisons aussi pourquoi je veux pas garder Varda, c'est que si elle sait que j'ai voté contre elle mais qu'elle reste dans la maison, ça va être qui sa prochaine cible, ça risque d'être moi. Raison de plus pour François de vouloir l'éliminer parce qu'il sait que ça va être un des joueurs qu'elle va essayer de cibler si elle reste dans la maison. Et ça donne une direction un peu plus claire à mais qui va voter dans quelle direction. Le problème, et la raison pourquoi c'est un vote qui va être quand même assez excitant, c'est qu'on voit Varda compter ses nombres,
et considérant que les filles de l'Alliance Condiment lui ont réitéré leur soutien et leur vote, mais ça fait en sorte que ça se pourrait qu'on ait une égalité cette semaine. Parce que quand on a vu Varda compter ses votes, on a vu qu'elle avait le vote, évidemment, de Jean-François et de Maxime, les deux anciens de l'Alliance des Pennés. On a vu qu'elle allait probablement avoir le vote de Richardson, quoiqu'on n'a pas vu lui mentionner rien, mais on a vu que dans le passé, il était quand même relativement proche des membres des Pennés, donc ça serait plausible. Et elle aurait probablement le vote des 3 filles de l'Alliance Condiment, donc Kim, Camille et Lisandre. Donc ça ferait 6 votes. Et ça serait assez pour lui permettre de rester dans la maison. Par contre, si une des 3 filles de l'Alliance Condiment, si Richardson ou même si Jean-François, admettons, décide de voter pour garder Marie-Chantal pour une raison XY, ben ça pourrait faire en sorte que là, elle tomberait à 5 votes. Et si elle tombe à 5 votes, ben ça veut dire que Marie-Chantal, obligatoirement, va aussi avoir 5 votes, vu qu'il y a seulement 10 personnes qui sont éligibles pour voter cette semaine. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est Claude, le patron de la maison, qui doit décider qui s'en va et qui reste. Et ça, c'est pas encore gagné. Parce qu'on sait pas vraiment qui, entre les deux, Claude serait prêt à garder. C'est autant que Claude est proche de Lisandre et des filles de l'Alliance Condiment et tout ça, autant il est pas nécessairement proche de Varda, il est pas nécessairement proche de Marie-Chantal, puis je pense que pour lui, une ou l'autre ne change rien. Et donc, ça fait en sorte que Varda a aucune sécurité face à Claude si c'est lui qui doit décider qui reste et qui part. Ça fait en sorte que, ben écoute, si les nominations restent comme ça jusqu'au moment du vote d'élimination, ben j'ai aucune idée qui va partir cette semaine. Parce que les deux candidates ont des bonnes raisons de rester, des bonnes raisons de partir, et les deux ont des gens de leur côté qui pourraient autant voter pour eux, autant les trahir. Donc ça crée beaucoup de suspense par rapport au vote. Et ça, je trouve ça quand même le fun, parce que c'est tellement plate les saisons où tu sais déjà qui va partir à chaque semaine. Puis au final, ça pète le suspense. Là, il y en a du suspense. Les deux peuvent partir, puis les deux peuvent partir pour des bonnes raisons, et les deux peuvent rester pour des bonnes raisons. Je veux revenir sur la question de Claude, parce que ce qui est intéressant aussi avec c'est la position dans laquelle il est en tant que patron de la maison, mais c'est que Lisandre a promis de voter pour Varda. Et donc là, on voit François et Jean-Thomas discuter de comment ils pourraient faire en sorte que Lisandre tienne sa promesse face à Varda de voter pour la garder, parce que ça, c'est sûr qu'elle va le faire. Mais comment pouvoir se servir de Claude et de son vote, son bris d'égalité pour faire quand même sortir Varda cette semaine. En disant, écoute, si on est capable de convaincre Claude de voter pour éliminer Varda en cas d'égalité, ça pourrait permettre à Lisandre de garder sa promesse envers Varda, de la garder dans la maison. Et j'avoue que c'est quand même une très bonne stratégie, parce qu'au final, le sang va être sur les mains de Claude et pas sur les mains de François ni de Jean-Thomas, et ni de Lisandre non plus. Est-ce que Lisandre pourrait être fru quand même? Absolument. Je pense que Lisandre a plus d'affinité avec Varda que Marie-Chantal. Mais ce serait quand même un très bon move. Parce qu'au final, ça leur fait sortir la cible qu'ils veulent, mais sans avoir à salir les mains. On voit aussi une courte scène où on voit Kim montrer à Jean-François et à Camille comment faire de la boxe. C'était juste une petite courte scène où on voyait Kim expliquer comment la boxe, elle, faisait en sorte que ça lui donnait comme un break de tout. C'était comme l'activité qui la gardait focus, qui la gardait calme, qui la gardait la tête dans la game, entre guillemets. Camille s'est quand même débrouillé, j'étais agréablement surpris. Jean-François, par contre, c'était une autre histoire, mais c'était autant que c'était pas le meilleur, autant qu'il était comique puis il était willing, puis ça, je vais toujours donner du crédit au monde qui sont willing d'essayer des nouvelles choses, donc ça a rajouté quelques moments de rire à un épisode qui était plus sérieux ce soir, donc j'ai aimé ça. Et donc, ça nous amène au dernier segment de l'épisode qui a été réservé à une grosse discussion entre les candidats par rapport à la question de la santé mentale. Et au moment où cette vidéo-ci va être publiée, ben, la journée belle en cause pour la cause va être terminée. Donc, j'aurais pas pu vous inciter à participer à la campagne. Par contre, je peux quand même vous inciter à continuer de parler de santé mentale. Si vous êtes atteint par la maladie mentale, la dépression, l'anxiété, n'hésitez pas à les consulter. Il y a tout le temps des ressources pour vous, puis je le sais parce que j'ai vécu des situations de même très récemment et j'ai pris la décision pour ma santé mentale de consulter, d'appeler mon médecin, d'appeler un psychologue et de prendre les ressources nécessaires pour aller mieux. Et la raison pourquoi je suis ici en train de faire ces vidéos-là, c'est un peu pour me sortir de ma dépression que j'ai eue plus tôt dans l'année. Je me suis parti un projet personnel pour m'aider à reprendre goût
de faire des projets, de me donner dans quelque chose. Et mon point est surtout que laissez-vous pas la maladie mentale vous empêcher d'être la meilleure version de vous-même. Et laissez pas la maladie mentale vous empêcher d'être heureux. N'hésitez pas à les prendre, n'hésitez pas à parler. Il faut en parler. Le silence sert à rien dans ce cas-là. Vous allez juste souffrir toute seule, puis ça vaut. Je vous garantis que ça vaut pas la peine. Pour venir à l'épisode en soi, on a vu justement les différents candidats parler de leurs expériences avec les différentes maladies mentales. On a vu Varda évidemment parler de sa bipolarité. J'ai trouvé cette scène-là extrêmement triste, l'avoir pleuré en se demandant, mais j'aimerais ça savoir comment une personne normale réfléchit et réagit aux événements de leur quotidien. Ça m'a brisé le cœur. Je lève mon chapeau au courage qu'elle a de faire cette émission-là, malgré sa maladie. On a vu aussi Maxime parler de la dépression de son père et de son suicide subséquent. C'est pas des sujets faciles, mais j'ai vraiment aimé que les candidats se parlent à cœur ouvert. On a vu Jean-Thomas parler de la mort de ses parents, puis comment le fait que les hommes puissent pleurer, puissent être tristes, puissent parler de leurs émotions et de leurs sentiments, c'est mal vu. Et j'ai vraiment apprécié que Jean-Thomas mentionne ça parce que c'est tellement facile de penser que les gars doivent être forts, les gars doivent être les roches des autres, doivent être forts pour les autres et tout ça, mais les gars sont tout aussi prompts à vivre des émotions que les filles. Et pourquoi est-ce que les gars devraient refouler ça? Au final, c'est pour ça qu'il y a énormément de suicides. Si les gars et les filles n'ont pas d'échappatoire à leur frustration, à leurs émotions, à leurs sentiments, ben c'est normal que ça va se renfouler puis ça va exploser de manière beaucoup plus dramatique. Et donc, si vous êtes des gars et vous écoutez cette vidéo, ben je vous invite à pleurer quand vous avez à pleurer. Gardez pas ça en dedans, s'il vous plaît. Puis parlez-en. Il y a des moyens de pouvoir vivre ces émotions de manière saine. Et personne ne va vous juger parce que vous pleurez. Ou s'il y en a, ben le problème, c'est pas vous, c'est eux. Toutes les pans de la maladie mentale ont un peu été abordées d'une manière ou d'une autre. Puis ça a fait en sorte que c'était une discussion qui était vraiment nécessaire. Et je remercie Belle, je remercie Nouveau, je remercie l'équipe de production d'avoir pris le temps d'avoir cette discussion-là sur nos écrans, faite par des vrais gens qui ont eu des vrais problèmes, qui ont vécu des vraies situations. Parce que ça a fait en sorte que des personnes comme moi qui ont déjà dealé avec la maladie mentale et qui dealent encore avec la maladie mentale, se sentent moins seuls. La maladie mentale, c'est extrêmement isolant. On a l'impression qu'on est les seuls qui ont ce qu'on a. Mais c'est absolument pas le cas. On sait qu'une grande majorité du monde sont atteints de maladie mentale d'une forme X ou Y. Mais ce que ça fait la maladie mentale, c'est que ça nous fait sentir seuls. Et le fait que ces célébrités-là aient pu prendre la parole par rapport à ce sujet-là, partager leur vécu et faire sentir beaucoup de Québécois probablement moins seuls, mais c'est vraiment important, puis j'apprécie énormément qu'ils aient pris le temps de le faire, j'apprécie le courage des célébrités d'avoir parlé de leurs expériences personnelles. Merci. Et donc, c'est sur ce bloc émotif que va se terminer la vidéo d'aujourd'hui. Ça a été un bon épisode malgré tout. J'ai eu quelques problèmes avec, comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, mais overall, j'ai aimé de voir comment la stratégie allait se développer cette semaine. J'ai aimé voir l'ambiguïté dans le vote quant à qui pourrait rester, qui pourrait partir, puis que les deux candidates ont des bonnes raisons de rester et de partir. T'sais, on voit comment la maison pourrait aller d'un bord ou de l'autre, puis ça c'est toujours intéressant. Et donc là, la question reste, qui va se faire éliminer cette semaine? Et normalement, j'aime jouer au jeu des prédictions, puis de me dire à l'épisode de jeudi, je pense que telle personne va être éliminée. Là, c'est sûr que cette semaine, considérant le deuxième veto, ça rend ma job extrêmement difficile. Fait que ce que je vais faire pour pallier à ça, c'est que je vais aller dans la situation où François n'utilise pas son veto et c'est bien Varda et Marie-Chantal qui restent sur le bloc lors du vote. Et si c'est cette situation-là qui se produit, selon moi, ça va être une égalité de 5-5 qui va être tranchée par Claude qui va décider de garder Marie-Chantal. Je pense, c'est ma prédiction personnelle, je pense que ça permettrait à Lisande de garder sa parole, puis ça permettrait à l'Alliance des 8 de quand même garder leur nombre en gardant Marie-Chantal dans la maison. Et donc je pense que ce serait l'affaire la plus logique qui pourrait se produire. Mais c'est juste ma prédiction. Je tiens une fois encore à vous souligner que si vous avez des problèmes de santé mentale, si vous vous sentez déprimé, si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à parler à du monde, n'hésitez pas à consulter des ressources, ils sont là pour vous. Et donc c'est ce qui va mettre fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé.
Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est extrêmement apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner. On fait des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez écouter cette vidéo sous format audio, on fait aussi un podcast et donc les liens vont être dans la description en bas. D'ici là, nous on se dit à l'épisode de dimanche qui va être donc publié sur ma chaîne le lundi. Prenez soin de vous, restez chez vous. Au revoir.